s'est passé un truc ici. Attends. On va dire que c'est mieux, d'accord? Tu vas faire semblant. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle série, parce que j'en avais fait une le mois passé, qui s'appelle Makeup Fiasco, c'est-à-dire je passe au travers des sites de make-up, de vente de make-up les plus populaires et je vois qu'est-ce qui reste en solde depuis super longtemps et on en parle et on se demande pourquoi c'est encore soldé et pourquoi personne n'en veut et ça fait combien d'années que c'est là. Ce n'est pas un concept nouveau, je n'ai pas inventé ce concept du tout. C'est Lauren May Beauty qui m'a inspirée et je mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, c'est en anglais. Moi je fais la version francophile de ce thème et comme vous aviez beaucoup apprécié et que vous avez demandé que je puisse regarder dans d'autres sites, eh ben je vais faire ça la prochaine fois. Je suis restée chez Sephora parce qu'il y avait encore plein de produits suspicious que j'aimerais bien, avec lesquels j'aimerais bien qu'on ait une petite discussion. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Camille. Cette vidéo elle est pour toi. Toi tu n'es pas un fiasco. Merci de sponsoriser la chaîne, vous pouvez pas savoir à quel point en ce moment c'est super important pour nous, chaque contribution est importante, j'y arrive pas à finir mes phrases, et que ce soit financière ou un like ou un commentaire, un engagement quel qu'il soit, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, qui en a déjà toujours eu mais qui en a encore plus maintenant. Et si vous voulez savoir un petit peu plus ce qui se passe avec YouTube, AdSense, les partenariats qui se désistent et tout ça, on a fait une vidéo ce matin avec Mathieu avec lequel j'ai réalisé ce make-up. Je mettrai ça aussi en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Donc merci Camille, cette vidéo elle est pour toi. Et tous les autres, si ça ne vous tente pas et que vous ne voulez pas et que c'est pas grave, je vous aime toujours tous quand même, mettez un like. Ça fait toute la différence aussi, un commentaire et abonnez-vous. Si c'est pas encore fait, ça serait sympa. Ok, on y va. J'ai une petite liste de produits. Je vais les mettre ici avec le prix soldé et le prix original. Je commence avec la marque tant aimée de tous qui s'appelle Natasha Denona. Il y a cette palette, vous vous rappelez, c'est Diamond and Blush palette. C'était une grande palette avec 6 fards à l'intérieur pour le visage. Donc vous aviez, je pense, 3 produits crème et 3 produits poudre. La palette light avait un fard jaune, mais jaune citron dedans. Je suis déjà passée plusieurs fois devant cette palette là et j'ai mis mes doigts dedans. Je vais savoir est-ce que c'était bien et tout, parce que peut-être éventuellement un jour si je gagne au loto machin. Finalement j'ai pas été emballée. J'ai pas aimé vraiment la texture. Sur les 4 fards qu'il y avait à l'intérieur, il y en avait que 2 qui m'intéressaient, donc c'était pas quelque chose qui m'a tenté. Je pense que c'était un avis général. Je pense qu'elle est même réduite à moins 50% et les 2 teintes sont disponibles. Elles sont très grandes, les highlighters sont très pailletés, je pense qu'il y en a vraiment 2 seulement qui sont sympas. Le choix de couleur était bizarrement fait, j'imagine qu'il y a une logique derrière tout ça parce que Natasha ne fait jamais rien sans une logique derrière, mais le truc c'est qu'on n'a pas tous ses skills, on n'a pas tous son talent ni sa façon de penser le truc. Alors oui, on pourrait avoir accès à ces tutos pour voir comment ça fonctionne, mais c'est trop pour moi. Et d'ailleurs en ce moment il y a aussi la Safari palette et la Tropic palette qui sont soldées. Si ça vous intéresse de mettre la main là-dessus, c'est sur Sephora Sale et je mettrai le lien dans la barre d'infos pour avoir accès à cette section de Sephora Canada. Je sais qu'on n'a pas les mêmes soldes au Canada et partout ailleurs dans le monde. Canada et États-Unis c'est la même chose. Mais écoutez, je pense que vous ne manquerez rien avec la Tropic palette. Il paraît que c'était la pire de toutes. Même soldée, je sais pas si ça vaut vraiment la peine ou pas. Je ne sais pas. Je parle à travers mon chapeau, j'ai jamais tenté cette palette là. C'était trop expensive pour moi. Ensuite, il y a toute la marque Cover FX, sauf quelques produits genre les monochromatiques blush et bronzer qui sont soldés. Donc on a les fonds de teint, on a les fonds de teint poudre, on a les highlighters avec en dropper, on a les liquid eye, si je n'ai pas parlé, les fards à paupières liquides. Eux ils étaient dans ma liste, les fards à paupières liquides, mais j'ai entendu dire qu'ils
qui s'effritaient, donc j'ai pas pris. Ils sont encore là. La teinte Halo me tentait depuis super longtemps. J'ai toujours pas prise. Je sais pas, j'ai peur. J'ai pas envie d'investir dans quelque chose je sais avec le temps que ça va pas fonctionner, je sais pas. Mais je sais qu'ils sont tous là. Et le highlighter que Gabi aime vraiment beaucoup, vous savez, en pot avec des espèces de parts de Trivial Poursuite à l'intérieur là. 3 poudres qui s'ouvrent comme ça, différentes. Écoutez, ça c'est soldé. Vous pouvez mettre la main là-dessus. Et chez Sephora. Et c'est aussi soldé chez Beauty Bay, je l'avais vu à un moment donné. Ce packaging, parlons-en 2 minutes. Est-ce que c'est pas le pire packaging du monde? Déjà un highlighter poudre. Déjà, ça prend une expérience. Deuxièmement, 3 highlighters poudre dans le même pot. Deuxième expérience. Il faut que tu ouvres chaque petite part du Trivial Poursuite pour prélever la poudre que tu veux sans trop en non. C'est trop de travail pour moi, je ne peux pas. Je peux comprendre pourquoi c'est soldé. C'est beaucoup trop métallique aussi. Donc j'avais hésité. J'ai hésité, franchement j'avais hésité, mais finalement non. Je sens que ça va m'énerver. Je sens que ça va me tomber sur les nerfs et que c'est quelque chose que je vais vouloir l'utiliser. Je vais m'énerver. Donc c'est normal que ce soit en solde selon moi. J'imagine que c'est tout moi qui ai choisi la section de solde. Je sais pas. C'est tout ce que je peux dire. Ensuite, chez Kat Von D, non, KVD Vegan Beauty, la vegan palette ne semble pas trouver preneur. En même temps, elle est moche. Pas du tout mon color story idéal, pas du tout. Que des couleurs primaires et autres à côté. J'aime pas comment c'est rangé. J'aime pas la... J'imagine que si les couleurs avaient été disposées différemment, peut-être. Mais j'aime pas avoir jaune, vert et bleu à côté, comme ça par exemple. Mais dans une palette, ça n'est pas du tout mon truc, je sais pas, c'est des couleurs mat que j'avais déjà, je sais pas. J'aime bien les fards de Kat Von D, mais cette palette là, c'était une des seules sur lesquelles j'ai pas fait comme ah mais non. Toutes les autres palettes qu'elle a faites, j'ai quand même hésité. Genre la Lolita Porvida, la Lolita, la Divine, la Serpentina, la Pastel God, tout ça j'ai comme hésité. J'ai pas pris, je les regrette pas, c'est bon. Mais alors elle, j'ai vu, j'ai fait comme oh non. Non merci, ça sera non. Ben, si vous la voulez, elle est là-bas. Et bon. Ensuite, Kaja a un produit. Alors lui, je le voulais. Je le voulais et il est soldé maintenant et je ne veux plus. C'est le... Ça s'appelle comment? Le Roller Glow... Non, le Roller Glow Roll-On. C'est un highlighter avec une espèce de rouleau de peinture et que tu mets comme ça. J'avais jadis un concept... Quand ça venait de sortir, j'avais un concept de vidéo où j'achetais tous les produits avec une espèce de petites gimmicks à l'intérieur avec un petit truc ludique. Et finalement je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma personnalité. C'était pas du tout mon truc de tester ce genre de choses, en tout cas pas maintenant. Et du coup l'idée m'est passée parce que je l'aurais acheté pour les views. Et pour un concept pour les views et je l'ai pas acheté. Et peut-être que l'highlighter est génial, mais la façon dont c'est vendu ça m'a un petit peu repoussée. Du coup je l'ai pas acheté. Mais je sais qu'au moment où c'est sorti, plein de chaînes avaient fait ce genre de vidéo où ils commandaient genre plein de trucs inusités. Et ça fait rigoler quoi, c'est sympa, mais non, c'est comme l'espèce de tampon pour faire des eyeliner et tout ça. Non c'est bon, ça va. Le seul tampon qui serait cool que je puisse posséder, c'est le tampon étoile. Et le tampon cœur. Et lune. C'est dans mes recherches. Je sais que Milk en fait. D'ailleurs, il y a quelques éléments de chez Milk qui sont réduits aussi dans la section solde de Sephora. Surtout les mascaras et les produits à lèvres. Les Milk couches, lip. Milk et couche ensemble. Je ne sais pas. Mais non. Ouais, bon voilà. J'ai... Kaja? Non, toujours pas. Ensuite... il y a... ah bah oui, alors dans la même idée, il y avait ce Stellar Lip Powder Palette qui pour moi dans le nom a tout pour me déplaire. Lip Powder Palette. Une palette pour les lèvres, j'aime pas. Lip Powder,
J'aime pas. Et c'est vendu comme en forme de eyeshadow. Mais là, tu mets tes mains, tu mets sur tes lèvres et ça va faire un effet poudre à liquide. T'as 3 couleurs. Comment tu fais si t'as des retouches? Il faut que tu amènes ta palette avec toi. Je peux comprendre que ce soit pas un mouvement d'heure. Trop d'innovation. Qu'est-ce que tu fais quand tu amènes ta palette avec toi pour faire une retouche? Qu'est-ce que tu fais avec ton maquillage qui reste? Tu n'as pas de pyjama pour t'essuyer? Non. Donc, en termes de packaging, je peux comprendre que ça puisse s'énerver. En termes d'idées, je peux comprendre que ce soit très chiant. Si on fait un lip powder, fais-le en stick. Et pourquoi 3 couleurs? On n'a pas besoin de 3 couleurs non plus. Enfin bref. Tu vois ce qu'il veut dire? C'est soldé. Je peux comprendre que personne n'en veuille parce que l'idée est nulle. Ensuite, ça, je pense que ça doit bien faire, allez, au bas mot 6 ans que c'est sorti. Et c'est encore là. Et j'ai cette palette, enfin j'avais cette palette et je l'ai donnée à quelqu'un. C'est une palette de Make Up For Ever, la Artist Palette volume 3. La 1, la 2, j'avais aussi. J'avais la 2 et la 3, je l'ai eu à une journée presse Make Up For Ever et c'était vraiment cool, c'était un bel événement et tout. Ils nous montraient comment utiliser la palette, ils nous disaient que le fard qui est corail au milieu, on pouvait l'utiliser en blush. Tu peux utiliser tous tes fards corail en blush déjà. Mais le Color Story m'a pas tellement intéressée. Je pense qu'il a intéressé personne. Je sais pas à qui je l'ai donné ma palette d'ailleurs. C'était pas une mauvaise qualité de fard, mais je comprends pas. Je pense qu'ils avaient voulu. Ah oui, je pense qu'ils avaient voulu faire un espèce de thème printemps. Mais qu'à l'époque, quand même, c'était un peu cher pour ce que c'était, il me semble. Et je sais que la 1 et la 2 avaient fait beaucoup parler d'elles, mais elles ont disparu. Après ça, il y a eu tellement de remaniements et remaniements de fards chez Make Up For Ever, donc je me demande si ceux qui sont dans la palette sont toujours de la même qualité que les nouveaux fards. Est-ce qu'ils sont mieux, est-ce qu'ils sont moins bien? Mais de toute façon, ils sont très très vieux. C'est pas la peine de les acheter. Ces fards ne sont plus les mêmes que les fards d'avant, que les fards de maintenant. Donc on peut savoir qu'ils n'ont pas reproduit cette palette depuis. Nous en sommes sûrs. Personne n'en veut. Personne ne l'a demandé. Et aussi, là c'est un produit qui m'a étonnée, la Becca Ocean Jewels Highlighter Palette. Je pense que je l'ai avec moi, je vais vous la montrer. C'est cette merveilleuse palette en forme de play button de YouTube. Elle se présente comme suit, elle a un petit miroir et 5 fards à l'intérieur. Elle est super jolie, je comprends pas pourquoi personne ne la veut. Je vais vous la swatcher, si ça vous tente de faire une petite razzia. Vous avez 5 fards complètement différents, c'est des highlighters. Alors vous avez, et moi je peux les utiliser tous. Et c'est ça qui est cool quand tu as une palette où tu peux utiliser tout le monde. Un espèce de rose, je vais vous faire un close-up après. Un vanille un peu. Un orangé. Un lavande. Et, ah oui, un champagne. Et vraiment cette palette elle est super jolie. Et c'est la même qualité que les fards Becca je trouve. Et c'est dommage, vous avez un peu de tout dedans. C'est comme une palette ultime. Si vous avez envie de colorer, vous pouvez. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus neutre, vous avez des options. Vous pouvez le mettre en coin interne aussi, c'est super joli, en fard à paupières, vraiment. Cette palette, c'est vraiment un petit bijou. Ah ben c'est son nom. Ocean Jewels. Et je vous la suggère si jamais vous ne l'avez pas encore, mais je comprends pas pourquoi elle est soldée et que personne la réclame. Elle est trop belle. En plus, elle s'offre si bien. Bref. C'était le dernier article dans lequel je vais vous parler. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui!